jeu présente Hive, un jeu où il va falloir cerner l'abeille de l'adversaire. Donc dans ce jeu, vous trouverez des tuiles, donc je l'ai fabriqué ici. Donc vous trouverez des sauterelles au nombre de 3, des scarabées au nombre de 2, des fourmis au nombre de 3 et des araignées au nombre de 2 pour chaque joueur. Ça, ce sont des extensions, le moustique, le cloporte et la coccinelle. Donc comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'est de cerner l'abeille de l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus s'échapper, qu'elle soit complètement entourée par des tuiles et qu'elle ne puisse plus se déplacer, comme ceci. Alors, il faut que vous connaissiez le déplacement des différents animaux. Donc l'abeille va pouvoir, elle, se déplacer d'une case à chaque fois. Comme le roi aux échecs. Le scarabée va pouvoir faire comme l'abeille, se déplacer d'une case, mais il va aussi pouvoir monter sur un autre animal. Alors bien entendu pas sur l'abeille, puisque l'abeille, il faut juste l'encercler. Mais il pourra monter sur un autre animal. Et le coup d'après, par exemple, en redescendre. Le criquet, il peut sauter. Donc le criquet, il peut sauter en ligne droite. Là, il ne pourrait pas aller ici ni ici. Il peut sauter en ligne droite. Ensuite, si par exemple on arrive dans une configuration telle que celle-ci, il est ici, eh bien il va pouvoir sauter par-dessus et devra se mettre obligatoirement dans un trou. Il ne peut pas aller ici. Il doit obligatoirement se mettre dans un trou. L'araignée, elle va se déplacer de 3. Donc si par exemple elle est là, elle va faire 1, 2, 3. L'araignée se déplace de 3, donc 1, 2, 3. La fourmi, eh bien la fourmi, elle peut faire ce qu'elle veut. Alors ici, celle-ci ne pourrait pas s'enlever, s'échapper d'ici, car elle formerait un trou dans la ruche. Donc imaginons que la fourmi soit ici. Eh bien, la fourmi, elle peut se mettre n'importe où elle veut, autour de l'alvéole, mais contre, bien sûr, une autre tuile. Donc ça, ce sont pour les insectes que vous trouverez dans la première boîte, sans les extensions. Ensuite, l'extension, eh bien, le moustique, lui, lorsqu'il sera posé, va ensuite pouvoir adopter le déplacement de l'animal contre lequel il est placé. Donc là, il est placé autour d'une fourmi, donc ensuite, il pourrait se placer n'importe où. S'il se place à côté d'une abeille, eh bien, il pourra se déplacer de 1. S'il se place à côté d'un criquet, eh bien, il pourra sauter par-dessus. S'il se place à côté d'une araignée, eh bien, il pourra se déplacer de 3. 1, 2, 3. Le cloporte, lui, lorsqu'il se pose à côté d'un animal, il va pouvoir le prendre sur son dos pour le faire passer ailleurs. Donc la fourmi, par exemple, pourrait passer ici. Le cloporte prend un animal sur son dos et le fait passer ailleurs. Et la coccinelle, elle se déplace de 3, mais en passant par-dessus. Donc 1, 2, et elle doit retomber obligatoirement sur la table. Elle ne doit pas rester sur une autre pièce. Si elle est là, elle peut faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle ne peut pas faire 1, 2 et rester sur le dos d'un autre animal. Alors le cloporte, il y a des restrictions. Je ne vais pas vous les donner puisque je vous dis c'est une extension donc à utiliser une fois qu'on connaît bien déjà la règle du Hive. Abordons donc maintenant les règles de pose. Donc un premier joueur, donc la reine peut être jouée au premier tour, et elle doit l'être entre le premier et le quatrième tour. Il faut absolument qu'elle soit posée au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième tour. Donc imaginons que le joueur jaune pose le criquet. Le joueur blanc va pouvoir poser une tuile contre la jaune. C'est au tour du joueur jaune qui va sortir une fourmi. Alors là, il n'a pas le droit de la poser contre une tuile blanche. Il doit forcément la poser contre une tuile de la même couleur. Il décide de la poser ici et ici. Le joueur blanc décide de poser son abeille.
Alors, tant que l'abeille n'a pas été posée sur la table, le joueur ne peut pas déplacer une de ses pièces sur la table. Donc là, les joueurs blancs pourront, s'ils veulent, déplacer une pièce sur la table. Sauf qu'ici, c'est la fourmi. La fourmi, on ne peut pas l'enlever car ça désolidariserait la ruche. Donc, celle-ci, on ne peut pas. Alors, la jaune, le joueur jaune décide de mettre une araignée. Donc, toujours contre une tuile de sa couleur car il n'a pas le droit de mettre contre une tuile de l'autre couleur, puisque c'est une pièce qui vient du camp du joueur. Ce n'est pas une pièce posée. Là, un joueur blanc décide de poser un scarabée, donc il va poser contre les blancs. Il n'a pas le droit de toucher une tuile jaune. Alors, quatrième tour pour les jaunes, il doit poser son abeille, qu'il va mettre ici. Donc le joueur blanc ici, le scarabée, peut se déplacer car l'abeille est posée. Et là, il va pouvoir donc se déplacer d'un pas. Alors il aurait aussi pu monter sur la fourmi. Et là, il va pouvoir venir toucher des tuiles jaunes car l'abeille est sortie et il était sur la table. Donc les joueurs jaunes, mais la fourmi, elle se déplace autant qu'elle veut, elle va venir se mettre contre l'abeille, puisqu'elle était sur la table. Une pièce blanche sort, donc ici c'est la fourmi que le joueur doit obligatoirement mettre contre une pièce blanche. Le joueur décide de sortir son scarabée, qu'il va mettre contre une jaune, car elle sort de son camp. Voilà, et puis la partie va se continuer, se dérouler jusqu'à ce que l'un des joueurs empêche l'abeille de pouvoir s'échapper et l'encercle. Voilà, c'est un excellent jeu, une alternative aux échecs, où ici c'est un peu le même système, on met échec et mat l'abeille, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.